bienvenue sur cette nouvelle vidéo unboxing dédiée à Smash Up. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle faction. Vous avez bien reçu, vous avez bien aimé la première vidéo que j'ai faite sur le roi Arthur. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Bien sûr, un petit like sur la vidéo pour commencer, ça nous aide pour l'algorithme. Et puis avec l'équipe, on aimerait, ce serait un beau cadeau de Noël, on aimerait dépasser les 400 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain contenu, notamment les prochains unboxings avec les nouvelles cartes qui vont arriver et puis tout le contenu en 2025. Cela étant dit, je vous avais demandé, poser la question sur le groupe Facebook Smash Up. Si vous n'y êtes pas, allez-y, si vous êtes un fan de Smash Up. Qu'est-ce que vous vouliez comme nouvelle faction? Vous m'avez répondu les squelettes. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons voir les cartes squelettes. Hop, c'est parti, je passe en mode présentation, je vais même zoomer un peu plus, vous savez quoi, la dernière fois on avait zoomé un peu plus, il faudrait que je fasse ce réglage permanent, ouais, allez, c'est pas mal comme ça. Hop, alors, la faction des squelettes, eh bien, c'est une faction qui va jouer sur l'enterrage de cartes, donc c'est cette nouvelle mécanique qui avait été introduite, alors... Je le répète, une nouvelle fois, je ne suis pas un expert, super expert de Smash Up, je ne connais pas toutes les factions par cœur, je ne suis même pas sûr, je sais, crime de lèse-majesté, je ne suis même pas sûr d'avoir joué au moins une fois avec toutes les factions, et donc je crois de mémoire que ce sont les momies, ou l'Égypte ancienne, un truc comme ça, je ne sais plus le nom exact, qui ont apporté cette nouvelle mécanique d'enterrer des cartes, donc les mettre face cachée, de pouvoir les révéler au dernier moment pour nous faire des surprises, etc. Donc les squelettes vont jouer sur cette particularité-là. Donc c'est une faction assez classique dans son format, avec 4 créatures de niveau 2, 3 créatures de niveau 3, etc. Donc nous avons la première de ces créatures, donc ça va être le squelette, la créature de niveau 2. Vous pouvez enterrer cette créature sur cette base spéciale. Après avoir dévoilé cette carte, vous pouvez dévoiler une autre carte enterrée ici. Donc évidemment l'intérêt principal du squelette, ça va être la deuxième partie, ça va être la partie, le spécial de sa capacité qui est intéressant, puisque ça vous permet de révéler une autre de vos cartes que vous aviez enterrées, et donc potentiellement de surprendre doublement votre adversaire. Notamment, je me pose la question, mais oui, je pense que ça marche. Vous pouvez éventuellement chaîner les squelettes. Si vous avez 2 squelettes enterrés, imaginons que vous soyez dans cette possibilité-là, vous révélez celle-ci, ok, ça vous donne une possibilité de dévoiler une autre carte, vous dévoilez celle-ci qui vous permet de dévoiler. Donc comme vous avez 4, vous pouvez potentiellement dévoiler vos 4 squelettes d'un coup. Ce qui est quand même plutôt pas mal comme combo. Ensuite, nous avons en créature de niveau 3 le Revenant. Spécial, à votre tour, vous pouvez enterrer cette carte depuis votre défausse. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet Revenant par tour. Ok, donc bon, comme son nom l'indique, hein, c'est un Revenant, donc il revient. Il va revenir du cimetière, enfin de la défausse, embêter les gens, embêter vos adversaires. Vous allez jamais, vos adversaires vont jamais pouvoir s'en débarrasser réellement. Donc attention, elle revient enterrée, donc il va falloir avoir une capacité pour la dévoiler, et c'est là que évidemment le squelette va intervenir. Donc c'est présent en 3 exemplaires. Nous avons en créature de niveau 4 le Fossoyeur. Permanent, une fois par tour, après que l'une de vos autres cartes a été dévoilée ou enterrée, piochez une carte. Donc ok, ça va être un moteur de pioche assez intéressant, puisqu'il va vous permettre puisque vous allez souvent enterrer ou déterrer, il va vous permettre donc de piocher rapidement des cartes dans votre paquet, donc d'aller chercher d'autres cartes à enterrer ou à déterrer. C'est notamment intéressant, évidemment je ne l'ai pas précisé, mais ça sera intéressant de jouer ce pack en combo avec notre peuple qui peut... je veux dire, si vous mettez les momies avec, ça va évidemment comboter extrêmement bien. Enfin, en carte de niveau 5, vous avez le Seigneur des Ossements permanent. Après qu'une autre créature ait été dévoilée, vous pouvez placer un marqueur force +1 sur elle, talent, enterrer une carte de votre main sur cette base ou dévoiler une carte enterrée sur cette base. Ok, donc c'est une créature, vous allez la poser et elle va vous générer des marqueurs force, ça va vous permettre d'enterrer, de déterrer, donc de déclencher vos combos. Bon, c'est un peu normal puisque c'est la carte de niveau 5 du paquet, donc c'est assez logique quelque part qu'elle soit puissante, entre guillemets. Donc c'est
c'est une carte que vous allez essayer de garder sur votre base le plus longtemps possible pour vous permettre de comboter, etc. Donc éventuellement, si vous avez la possibilité de la déplacer avec des peuples qui déplacent, ça peut être intéressant aussi. Voilà pour les créatures de ce pack, qui vont donc toutes jouer sur enterrer, déterrer, enfin enterrer, dévoiler, c'est le terme en français. Nous en arrivons donc aux actions. Nous allons avoir la danse macabre en double exemplaire. Enterrer une créature de force 3 ou moins depuis votre défausse, piocher une carte. Ok, donc ça va vous permettre là aussi d'aller récupérer principalement vos squelettes, hein, puisque les 3 ou moins, les revenants sont déjà de force 3, donc ils peuvent déjà revenir de la défausse. Donc Danse Macabre s'adresse soit à vos squelettes, soit à vos créatures de force 3 ou 2 de votre second peuple. Et puis en plus, ça vous permet de piocher une carte. Donc c'est une... Entre guillemets, vous jouez la carte, vous en récupérez une autre, donc c'est gratuit. Debout les morts. Choisissez une base, dévoilez jusqu'à 3 de vos cartes enterrées ici. Donc là, on rentre dans le gros du sujet, hein, puisque évidemment, vous allez pouvoir, grâce à ça, dévoiler plein de cartes, accéder évidemment aux cartes enterrées auxquelles vous n'avez pas accès autrement, et donc déclencher le pouvoir des squelettes, etc. Mettre des marqueurs +1 grâce à votre créature de niveau 5, etc. Donc ça, c'est une carte majeure du pack. Objet funéraire, donc en double exemplaire. Enterrez une carte depuis votre main, puis vous pouvez défausser une carte pour en enterrer une autre. Donc ça vous permet d'enterrer pas mal de cartes, ou dévoiler l'une de vos cartes enterrées, puis si c'est une créature, placez-y 2 marqueurs force +1. Ok, donc là, c'est une carte qui va vous permettre de gérer aussi vos cartes enterrées ou de les dévoiler, et en plus de renforcer vos créatures. Donc vous pouvez dévoiler par exemple un squelette et l'y marquer. Donc ça devient un squelette de force 4 qui va éventuellement révéler un autre squelette, et ainsi de suite. Bon, ça peut comboter assez vite. Mise en terre. Enterrez jusqu'à 3 créatures depuis votre défausse avec un total de force 6 ou moins. Donc là, ça veut dire que vous pouvez soit enterrer une créature de force 6. Je ne sais, alors de mémoire, est-ce qu'il y en a? Je ne sais plus, puisque le T-Rex est à 7. Bon, il y a peut-être des forces 6, mais en tout cas, vous pouvez enterrer des forces 5. Donc c'est quand même assez puissant. Vous pouvez par exemple enterrer une force 5 avec un squelette. Et pouf pouf, votre squelette, vous révélez donc 7... Enfin, non, pas le squelette du coup, parce que c'est une force 5, ça passerait pas. Mais une force 4, une force 2 ou une force 5. Bref, c'est assez polyvalent comme carte pour pouvoir enterrer vos créatures. Pierre tombale, attaché base permanent. Après qu'une créature a été dévoilée sur cette base, vous pouvez y ajouter un marqueur force +1. Spécial, après la conquête de cette base, enterrez cette carte sur une autre base. Ok, donc ça, c'est non seulement ça va vous permettre de renforcer vos créatures, mais en plus, vous ne vous en débarrasserez pas, enfin, sauf si votre adversaire la détruit, mais de la façon naturelle, on ne s'en débarrasse pas, puisqu'après la conquête de la base, elle va aller ailleurs. Et du coup, vous allez pouvoir continuer à renforcer vos cartes. Donc la faction joue beaucoup sur ça, sur le fait d'enterrer, dévoiler, et puis de renforcer les cartes qui sont révélées ainsi, quoi. Cimetière, attaché base, talent, donc chaque tour vous pouvez le faire, dévoiler une de vos cartes enterrées sur cette base. S'il s'agit d'une créature, vous pouvez ajouter un marqueur force +1. Donc même combat que précédemment, hein, sur la carte la précédente, c'est le même principe, hein. Bon, elle reste pas, mais comme c'est un talent, vous pouvez le faire quand même chaque tour. Donc ça peut être intéressant. Flotte de corbillard. Déplacez n'importe quel nombre de vos cartes enterrées sur une base vers une autre base. Spécial, vous pouvez jouer cette carte avant la conquête d'une base pour déplacer jusqu'à 2 de vos cartes enterrées depuis ou vers cette base. Donc voilà, là, quand on parlait tout à l'heure de faire des attaques surprises, si je peux dire, ou de surprendre vos adversaires, c'est la carte parfaite, puisque vous allez enterrer vos cartes à un endroit, puis hop, d'un seul coup, vous balancez tout, vous jouez une autre action, vous permettez de dévoiler une carte grâce à une attachée base, hop, et très vite, vous pouvez mettre de la force sur la base sans que votre adversaire ait vu le coup venir, on va dire. Et enfin, dernière carte donc de ce pack, c'est Ressurgir d'outre-tombe. Spécial, avant la conquête d'une base, dévoilez-y une de vos cartes enterrées. Donc pareil, vous allez pouvoir surprendre votre adversaire. Donc n'oubliez pas les combos, vous dévoilez un squelette qui va dévoiler autre chose, qui va déclencher des forces +1, etc. etc. Donc ça va évidemment comboter très très fort avec tout le reste du pack.
C'est assez fort. Moi, je trouve que c'est assez fort tout ça. Notamment, je l'ai déjà dit, si vous le renforcez avec un autre peuple qui enterre ou déterre des cartes, hein, donc les momies. Je ne sais pas s'il y en a un autre qui le fait. Enfin, en tout cas, au moins les momies. Bon, ça peut être fort avec d'autres trucs, hein, si vous enterrez des créatures qui font d'autres effets assez amusants, hein, c'est aussi puissant. Donc il y a quand même des choses à faire avec ces squelettes. On va finir en regardant leurs deux bases. Alors la première, c'est le champ du repos. Une fois durant votre tour, après qu'une créature de force 3 ou moins dont vous êtes le propriétaire est défaussée depuis notre base, vous pouvez l'enterrer sur cette base. Donc c'est quand même assez puissant, puisque quand vous détruisez vos créatures ou qu'elles sont défaussées parce que vous avez gagné la base, déclenché la base, et ben hop, elles reviennent ici en enterré. Ce qui va permettre aussi, si votre adversaire n'a pas trop de mémoire, qu'il oublie en fonction de du nombre de créatures. Imagine, vous avez, je sais pas, vous avez 10 créatures de force 3 ou moins sur une autre base. Ah oui, alors c'est une fois. Donc oui, non, une fois durant votre tour. Donc il n'y en a qu'une qui pourra être enterrée. Oui, sinon c'est quand même, j'allais dire, c'est quand même très puissant. Donc il n'y en a qu'une seule. Donc voilà, vous allez pouvoir récupérer vos créatures comme ça. Et enfin, l'ossuaire. À votre tour, vous pouvez enterrer une créature de force 3 ou moins depuis votre défausse sur cette base. Donc là, c'est le même principe. Vous allez pouvoir gérer vos créatures enterrées depuis votre défausse. Donc faire revenir des choses. C'est un peu les cartes qu'on a vues, hein. Bon, évidemment, hein, les bases renforcent toujours en général les pouvoirs de la faction. Donc c'est le même principe. Vous allez pouvoir jouer, faire revenir votre défausse. Voilà pour cette faction des squelettes. C'est une faction assez intéressante. Une fois de plus, je ne sais pas si au final elle sortira en français ou pas. C'est le suspense de l'année 2025. Normalement, je crois qu'elle est dans la boîte de 10e anniversaire. Donc, bah, écoutez, si elle sort, je serai là aussi très curieux de savoir s'il y a eu des différences, enfin, de voir les différences entre mes traductions et les traductions officielles. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao, ciao YouTube.